direct des courses avec la Fédération Anjoumaine Centre-Ouest et Oxygène Radio. De l'hippodrome d'Angers, bienvenue à vous. On se retrouve ici sur le plateau d'Oxygène Radio avec Anthony. Quels sont les résultats de cette dernière course ? Le prix Jean-Pierre Lecourt, le groupe A, a été remporté par le numéro 12, Ladies More, avec René Corbin, deuxième le numéro 5, Lina Dulupin, troisième le numéro 8, Lovely Devil, quatrième le numéro 9, Liberty City, cinquième le numéro 6, Lombardy Girl, sixième le 13 et septième le numéro 10, Lovely Bruyère. Voilà pour l'arrivée de cette septième course. René Corbin, bienvenue à vous et félicitations pour cette victoire. Merci. Quelle est votre histoire dans le monde du cheval ? Simple, j'ai commencé en apprentissage pendant 5 ans chez Gérard Mottier, ça devait être dans les années avant 2000, je crois. Et puis après, en 2001 ou 2002, j'ai dû m'installer avec ma femme. Donc vous n'avez pas traîné finalement C'est ce que me disait Gérard Mottier, qu'il ne fallait pas traîner, donc je l'ai écouté. Donc juste une maison en fait. Oui, puis je devais en faire une ou deux autres, et puis ça ne s'est pas fait. Et puis à cet âge-là, j'étais assez impatient, donc je me suis lancé tout de suite. Et comment est-ce que vous avez décidé de faire ce métier ? Comment ça vous est venu ? L'école ne m'intéressait pas du tout, puis j'aimais bien les chevaux, donc j'étais pas forcément très passionné au départ, mais c'est venu en travaillant avec. D'accord, donc c'est un peu par le hasard finalement. Ouais, enfin que j'aimais bien ça quand même, donc... Et donc, du coup, vous avez fait votre apprentissage et ensuite installé. Vous êtes installé où ? Dans la Sarthe à Piacé. Combien de chevaux, combien de personnes à travailler au quotidien ? Là, je crois qu'on est 4 salariés, enfin 2 à temps plein, 2 à temps partiel, et puis moi, ma femme, et puis voilà, des chevaux, il y en a il y a entre 20 et 30, ça dépend quand il y a les poulains ou pas, et puis une dizaine de poulinières. Quoi. Une dizaine de poulinières. Ouais. C'est important pour vous justement de faire les deux, entraîner, élever ? Oui, moi, entraîner, ça a toujours été mon truc. L'élevage, ma femme adore ça, donc... Elle se débrouille bien d'ailleurs. Très bien. La preuve, là encore aujourd'hui. Ouais. Non, on est bien. Donc en fait, chacun sa partie. Voilà. Et d'ailleurs, pour revenir à vos résultats, cette année, c'est 24 victoires, l'an passé 25. Vous faites des années très régulières. Oui, cette année, je pensais qu'on allait faire mieux, mais on a 5-6 chevaux qui n'ont pas du tout fait leur année. Donc on a eu du mal à trouver. Là, on a trouvé des petites choses, mais bon, rien de bien franc. On essaye de les récupérer, ceux-là. Ouais. Est-ce que vous avez des noms de chevaux sur qui vous comptez là dans les... Bon, celle-là, un comme Jurassic. Il y en a d'autres. On est peut-être moins armés quand même là depuis 2 ans. Ouais, quand même. Jurassic, ça peut être le fer de lance de l'écurie. Oui, mais bon, il est compliqué dans sa tête un petit peu. Il comprend pas trop ce qu'on lui demande et puis il veut faire vite. Donc on a du mal un peu pour l'instant. Est-ce que pour vous, c'est une force de travailler en famille ou au contraire ? Bah oui, quand on s'entend bien, oui. C'est ça ? Non, mais oui. Après, il faut trouver son équilibre. Si ça va bien comme ça, il faut le faire. Si ça va pas... Et est-ce que la famille, les enfants, par exemple, prennent la relève ou en tout cas ont envie ou alors pas du tout, au secours ? Les 2 filles sont pour l'instant intéressées. Donc, elles ont des activités diverses autour. Mais le matin, quand elles peuvent, elles viennent donner... un bon coup de main, attelé avec moi. Et pour vous, c'est une fierté, on le voit dans vos yeux. Oui. Quand vous voyez vos enfants avec vous, c'est toujours mieux qu'ils soient à 500 km de vous. Pour revenir à aujourd'hui, c'est une pouliche que vous estimez, elle avait bien débuté en se classant 2e. Là, elle gagne en force. Oui, voilà. On ne l'a pas arrêté de l'année parce que c'est une jument qui était compliquée un peu à avoir dans le bec. Et puis, elle a quand même beaucoup travaillé déjà. Et là, elle commence à s'amender un peu, mais ça ne va pas vite. Mais pour l'instant, elle a l'air d'être plus sérieuse aux courses qu'à la maison. Est-ce que c'est une future parisienne ? Voilà, on a les moyens toujours. Oui. Je voulais revenir sur vous. Vous avez une particularité, c'est que vous faites tout. Vous entraînez, mais vous drivez également quasiment tout le temps. C'est important pour vous de driver, de continuer à driver vos chevaux, alors que là, plus ça va, plus on voit les entraîneurs mettre des cages drivers. J'aimerais bien... plus les driver du tout, mais le problème c'est que pour voir comment les entraîner, quand on les drive jamais, on voit pas les baisses de forme. C'est quand même important de les driver pour voir tout ça quand même. Et alors, est-ce que vous êtes chaud de la casaque ou pas forcément ? Pas forcément, il y a des chevaux que j'aime bien driver par contre. Ouais. Mais non, chaud de la casaque, pas plus que ça. Après, ça vient dans la continuité du travail. Après, j'aime quand même bien, c'est pas vraiment la casaque, mais c'est de voir le travail un peu, comment il répond. La finition, ouais. Quoi.
la finalité de ce que vous Après, faites le matin. on est moins performant à l'âge, mais bon, on est moins énervé, quoi. C'est moins efficace. Ouais, C'est mais moins efficace. après, par contre, vous avez l'avantage de connaître vos chevaux par cœur, du coup. Oui, puis bon, quand vous les faites driver souvent par des pilotes différents, ils connaissent vos chevaux, donc après, vous êtes quand même moins avantagé que plus vous les donnez, plus ils vous connaissent, hein, quand même. Est-ce que vous avez une particularité? Alors, souvent, on dit clairement que vos chevaux sont très durs. Est-ce que vous attelez à justement les rendre particulièrement durs? Est-ce que vous avez une méthode? Non, on travaille beaucoup le cardio, en fait, mais ça a toujours été comme ça. D'accord. Et donc, comment ça se passe au niveau de l'écurie? Vous avez une piste ronde? Est-ce que Oui, vous on a avez une piste ronde et une ligne droite, ouais. Voilà, la ligne droite, c'est quand même pour les poulains et tout, pour les emmener au calife, c'est plus pratique. D'accord. Et puis bon, qu'ils fassent les deux, ça les rend un peu plus complets, quoi. Et il y a une autre particularité, c'est que vous faites vieillir vos chevaux. Ça vient peut-être de les travailler comme ça, puis comme le driver est plus chaud du tout maintenant, comme ils dorment les 3/4 du temps, ils vieillissent mieux, quoi. Il est sévère avec lui-même, quand même, parce que les résultats sont là et depuis de Non, mais nombreuses années. bon, des fois les vieux, j'aime bien les faire driver par contre de temps en temps, parce que ça leur fait du bien, mais les jeunes, on a une origine qui est un petit peu électrique comme ça, donc des fois c'est pas plus mal de bien les façonner avant de les donner. Et alors justement, de les driver, de les entraîner, est-ce que ça vous permet après de vous concerter avec votre femme au niveau de l'élevage, dire attends... Bon, on n'a pas besoin de se concerter, les regards suffisent. Ouais, Ouais. On se comprend. t'énerve pas, Non, c'est non, déjà non. une pile électrique, me ramène Mais pas non, du sang. non, mais bon, après, c'est ce que c'est, hein, ouais. Moi, quand je fais des erreurs, je m'en aperçois assez vite quand même, j'espère. Et puis, non, le principal, c'est la finance à la fin, quoi. Du moment qu'on en vit bien, c'est le principal. Est-ce que vous avez vu du changement depuis des années maintenant au niveau du milieu? Ah bah oui, la drive est de plus en plus importante. Les chevaux sont de plus en plus maniables, donc quand vous en avez pas comme elle aujourd'hui, pour gagner les deux premières courses ça va, mais après quand vous montez en gamme, vous êtes handicapé. Mais bon, après avec le temps, ils se font, hein, quand même. Est-ce que vous trouvez que le respect du cheval est de plus en plus important? Oui, je trouve que nous, en tant qu'entraîneurs, si on n'avait pas respecté les chevaux depuis le début, je vois pas trop. Si pour qu'un cheval soit bien, il faut qu'il soit respecté. Donc, on peut pas. Je vois pas pourquoi on chercherait des poux pour ça. Très Chez bien. nous, toujours. Et voilà, Les c'est ça. entraîneurs, nous, Non. les chevaux, ils sont tous bien présentés, on voit bien. Ils n'ont pas des balafres sur eux. On les martyrise pas. Non, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose dont on parle de plus en plus. Oui, pour le notre image, oui. La santé, le bien-être, etc. Oui. Et donc c'est important d'en parler avec vous aussi, Oui. selon l'évolution justement de ce monde-là. Oui, mais bon, je pense que là-dessus, faut pas se chercher de poux pour. Non. Je vous dis, pour amener un cheval aux courses qui soit bien, Il faut qu'il soit bien. Oui, voilà. Tout simplement. Bon, il y en a qu'il faut énerver un peu plus à l'entraînement, mais maintenant, on a quand même des origines qui sont de plus en plus sanguines, donc c'est des chevaux qui sont plus faciles à entraîner qu'avant, quand même. Merci René d'être passé. On se voit une fois par an avec René. C'est Il bien. vient, on fait un petit... Prochain coup, j'irai chez le coiffeur. Non, mais ça a été. On fait un petit il y point avait pas sur de vent, l'année ça allait. ensemble, à chaque fois, tous les ans, on fait un petit point sur l'année. Ok. Eh ben, on se dit à l'année prochaine alors. Ok. Merci à vous. Thierry Gillet, vous êtes secrétaire général de l'association des jockeys. Bienvenue à vous. Merci à vous. Qu'est-ce que votre association? L'association des jockeys regroupe tous les jockeys de galop, plat et obstacle. Et le rôle principal de l'association des jockeys, c'est le suivi, l'administration des accidents. Quand un jockey tombe en course et il a un accident, c'est nous qui faisons l'administratif, le relais avec les MSA de toute la France et avec les hôpitaux pour le déclarer, parce que quand il tombe en course, il est en accident de travail. Donc on fait toute la déclaration et le suivi. On travaille avec un médecin de l'assaut qui est le suivi quand c'est grave, et après on essaye de trouver des médecins pour que les jockeys reviennent le plus rapidement possible. Justement, est-ce que vous avez un corps médical spécialisé pour vos jockeys? En France, tous les hôpitaux sont quand même très très bien, mais c'est vrai qu'on travaille avec des médecins qui ont l'habitude avec les jockeys. Le jockey, il est toujours impatient de remonter le plus rapidement possible, donc quand il doit y avoir du matériel ou dans le bras ou dans la jambe ou n'importe où, on voudrait que le jockey puisse remonter avec, et qu'il soit pas bloqué, justement, surtout quand c'est une articulation. Donc de travailler avec des médecins qui ont l'habitude, ils savent quel matériel il faut mettre pour pas bloquer la cheville, pour pas bloquer le coude ou l'épaule. Donc on travaille avec des gens
qui ont l'habitude de voir les jockeys. Donc on essaye, mais c'est pas évident parce qu'il y a les jockeys dans toute la France. Donc Justement, on parlait des jockeys, vous les avez représentés il y a très peu de temps, ils étaient même avec vous lors des manifestations. Est-ce que vous pouvez nous en parler justement de cet appui en tant qu'association des jockeys de France ? C'est-à-dire qu'on était contents parce que tous les jockeys sont venus pratiquement de toute la France et ils sont montés dans les bus qui étaient affrétés. Donc c'est important d'être présent parce que c'est vrai qu'on voit le jockey parce que c'est lui qui gagne et c'est un peu la star sur certains. Il y a des cracks, ce qu'on appelle les cracks jockeys, donc on voit un peu les jockeys, mais derrière il y a tout le travail qui est fait. Et le jockey, c'est le dernier maillon d'une chaîne, entre guillemets, entre l'élevage, entre les maréchaux ferrants, entre les vétérinaires, entre tous ceux qui s'occupent des chevaux. Donc les jockeys, c'est sûr que c'est eux, on parle beaucoup des jockeys, mais il y a un travail derrière, donc c'est important d'être présent avec tous ces gens-là. Parce que déjà, c'est une passion. Donc, on ne voudrait pas que cette passion s'arrête à cause d'une taxe qui peut justement mettre notre métier en péril et toute l'institution. Donc, c'est important que tous les jockeys soient présents et soutiennent ce mouvement. C'était important également pour vous, alors, parce que Thierry, Yanni, il a été crack jockey aussi. C'était important pour vous, après votre carrière, de rendre un petit peu ce que le milieu vous a donné en devenant secrétaire général ? Oui, quand j'étais jockey, je m'étais toujours dit que je voulais rendre un peu ce que j'ai reçu. Si j'avais pas été à l'association de jockey, peut-être que j'aurais été voir l'école de la FASEC pour en travailler avec les jeunes. Donc voilà. Mais on y va souvent quand même en tant qu'association de jockey. On va souvent dans les écoles dans toute la France pour parler du métier de jockey, ce que c'est qu'un jockey, parce que c'est pas juste une personne qui monte à cheval et qui fait un tour de piste. C'est un sportif de haut niveau. Il faut être prêt. Il y a des régimes. Et il y a des courses tous les jours, donc faut se lever tôt. C'est un vrai sport, un vrai métier, donc une vraie passion. Et dur, c'est très très dur parce que il y a des courses tous les jours. Et pour arriver au niveau, comme dans tous les sports, c'est pas facile. Il y a peu d'élus. Est-ce que justement vous êtes fier de l'évolution de ce métier au fil des années, vous qui le connaissez bien ? Oui, on est fiers, oui, et puis surtout sur, je vais reprendre la casquette association, sur les accidents, les hippodromes ont beaucoup évolué sur le matériau, quand on voit les obstacles, maintenant sont tous en plastique, les lisses qui délimitent les pistes sont en PVC, vous voyez les ronds de pointation, c'est une matière qui fait pas de bruit, qui glisse pas, donc les chevaux peuvent pas glisser, tomber. Et après, maintenant, il y a des médecins, pareil, tous les hippodromes mettent des médecins urgentistes sur les hippodromes. Donc, quand il y a un accident, ils sont tout de suite la prise en charge est de mieux en mieux. Donc, ça, on a eu beaucoup d'évolution sur la sécurité de tous les hippodromes. Est-ce que c'est une demande de votre association qui est respectée par les hippodromes ou alors ce sont des normes qui sont mises en place ? Les deux, il y a une norme avec les sociétés mères et nous, on fait aussi des demandes. Il n'y a pas très très longtemps, on était sur un hippodrome où justement on voyait qu'à chaque course, malheureusement, il y avait des glissades qui ont provoqué des chutes. Donc nous, on avait demandé de faire une visite et essayer de trouver des solutions. Parce que le rôle de l'association, c'est pas de dire tel hippodrome est bien et tel hippodrome n'est pas bien, il faut le fermer. Non, au contraire, il faut trouver des solutions pour que l'hippodrome s'améliore et on évite les accidents. Donc on est souvent appelé. Donc moi, je n'étais plus jockey de plat, donc je peux parler du plat. Mais le président de l'association des jockeys, Bertrand Lestrade, qui est un crack jockey d'obstacle, quand c'est un hippodrome qui a besoin de justement revoir son obstacle, il est appelé, il va voir, il donne son avis, et on essaye de faire en sorte de tout améliorer. Donc sur la sécurité, on a beaucoup évolué. Merci beaucoup à vous. Anthony, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Non, on a fait le tour de ce qu'on avait... alors, merci beaucoup de votre invitation. Au plaisir. Vous, secrétaire général de l'association des jockeys. Dans quelques instants sera le départ de la prochaine course. Dans quelques minutes. Et nous, on se dit à tout à l'heure.